me recevez? Ici la Terre, le président qui vous parle. Vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Ouf! Que dois-je faire et quel est le rôle de ma mission? Pour cette mission, vous devrez détruire une météorite qui arrive tout droit sur la Terre. Vous avez moins de 24 heures pour sauver la Terre. Bonne chance, on compte sur vous. Ok, bien reçu. Allez Laika, c'est parti, la Terre compte sur nous. Wouf, wouf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Je manque d'oxygène. Ouf! Thomas et Laika rentrèrent sur Terre. Dès leur arrivée sur Terre, Laika reçut une médaille et est devenue l'héroïne de New York. Sur une île du Pacifique, au crépuscule, une petite fille nommée Vaiana se baladait dans son village lorsqu'elle aperçut un bateau. Oh, voilà le barca! Vaiana observa le barca quand, soudain, un requin surgit de l'eau, il s'attaqua à la coque du bateau d'approvisionnement et le fit couler. Oh non, le barca coule! Elle appela tous les habitants du village pour qu'ils voient la scène. Tous les villageois se mirent à paniquer alors que les marchandises se déversaient dans l'océan. Oh là là! Oh mon Dieu! Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Vaiana décida d'aller voir le sorcier, Monsieur Propre, pour lui demander une solution. Elle toqua à la porte. Bonsoir, pouvez-vous m'aider? Oui, que puis-je faire pour toi? Je voudrais trouver un moyen de tuer le requin. Je vais te donner 2 potions qui te permettront de faire rétrécir le requin et lui faire avoir le hoquet, puis une autre qui te permettra de te transformer en tortue de mer pour pouvoir le faire rétrécir de l'intérieur. Mais je vous dois de vous prévenir, la 2e potion est éphémère. Que voulez-vous en échange de ces potions? Que tu sauves l'île et ses habitants de la famine. Puis Vaiana sortit de la maison du sorcier pour se diriger vers la plage. Elle arriva sur la plage, prit une des fioles de potion et la boit d'un coup. Une fois transformée en tortue, elle court en direction de l'océan. Une fois dans l'eau, elle nagea à la recherche du requin, mais c'est lui qui la trouva. Une fois Vaiana dans le ventre du requin, elle déversa la 2e fiole de potion. La potion fit hoqueter le requin et Vaiana put s'enfuir par sa bouche. Quand elle fut sortie, elle fut rassurée, elle se retourna et vit le requin rétrécir puis se transformer en minuscule requin. Il devint pas plus gros qu'une mouche. Elle essaya de l'approcher, mais tout d'un coup, un dauphin l'avala. Vaiana, choquée après avoir vu la scène, sentit les effets de sa potion disparaître. Donc elle sortit de l'eau et retourna au village pour tout leur raconter. Écoutez-moi tout le monde, j'ai tué le requin. Vive Vaiana! Et c'est pour ça que l'île s'appelle maintenant l'île de Vaiana, car elle avait sauvé le village de la famille. Bonsoir, pouvez-vous m'aider? Allez, c'est parti. Il était une fois dans une ville chaotique et désastreuse. Léna et Maxime se promènent dans une ruelle. Encore une journée décevante. J'aimerais bien que quelque chose bouleverse notre quotidien. Aïe! Ça va? Tu ne t'es pas fait trop mal? Ne t'inquiète pas, je n'ai juste que quelques égratignures. Mais tu as trébuché sur quoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un cube. Ah oui, c'est très étrange. Viens, on rentre dedans. Non, c'est pas sûr.
Oh, il est immense. T'as vu, il y a plein de boutons. Viens, on appuie dessus. Non, ça peut être dangereux. Attention, je vais appuyer. Non, Léna. Léna, Oui? regarde nos tenues. Ah, mais j'ai déjà vu cette tenue dans le placard de ma grand-mère. Mais pourquoi on a changé de vêtements? Aucune idée. Aucune idée? Mais pourtant, c'est toi la personne intelligente entre nous deux. En tout cas, on dirait vraiment des tenues du Moyen-Âge. Tu as entendu ces cris? Oui, je les ai entendus. Allons voir. Cri égale danger, danger égale problème, problème égale mort, donc on n'y va pas. Allez, viens, fais pas ton peureux. Oui, mais pas longtemps alors. Oui, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord. C'est quoi ça? Bon, ok, on fait demi-tour. Regarde, ces gens sont en danger. Et Bah, réfléchis, on doit les aider. ils se débrouillent. Tu vas te faire tuer. Oui, on l'a. Bravo Léna, t'as vraiment écrasé ce monstre. Ils cherchent l'ascenseur pendant des jours. Après plusieurs jours de recherche, ils retrouvent enfin l'ascenseur. Ouah, regarde, il y a l'ascenseur. Oui, enfin, on va pouvoir rentrer chez nous. Mais tu savais qu'on allait forcément le retrouver. T'étais pas obligé de pleurer. Ah, c'est bon, on est revenu dans la ruelle. Ah oui, c'est vrai, c'est là que tu as trébuché. Tiens, mais ça a pas changé ici. Mettez-vous un peu plus loin. Bravo Léna. J'en ai marre de bégayer. Et Maxime se promène dans une ruelle. Mais Joris, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais?